Mais en tout cas, on va pouvoir commencer. Jingle débrief. Oh, tu devrais apprécier la personne. Jordan. Là, tu mets en dépression là d'un coup. Non, mais... Le pauvre. Est-ce que je savais qu'il allait pondre un stinker quand j'ai fait le truc? Ouais, mais c'était prévisible. Oh, ça y est. Non, mais au vu de sa saison, c'était évident. De toute façon, comme je l'ai dit en off, du moment que avant Jordan Henderson numéro 14, c'était Xabi Alonso, tu te doutes bien qu'il y a un problème quelque part. Bah, je suis désolé. Non, au bout d'un moment, faut être honnête. On te vend de la cristalline. Au final, on te dit, va boire l'eau du robinet là-bas. Et encore, l'eau là, elle est même pas potable, tu vois. Non, frère. Non, il y en a marre. Moi, je vais vous dire, moi, j'attaque directement le capitaine. Sa performance est ignoble. Elle est honteuse. Elle est atroce. Vraiment, c'est, mais quelle ignominie, en fait. Je manque de mots. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Parce qu'encore, on pourrait se dire, bon, c'est le seul élément qui est mauvais, mais les autres peuvent rattraper le coup. Fabinho. Merci de le dire. Fabinho. Merci de le dire. C'est atroce. C'est honteux. C'est honteux. Tu ne peux pas arriver à l'Etihad Stadium avec un tel milieu de terrain. Déjà, ton troisième relayeur, c'est un ailier à la base. Bizarre la composition. Ton coach, il veut pas lâcher le 4-3-3 alors que c'est le schéma le plus claqué au sol. Ce schéma n'est pas fait pour nous. Oui, on est habitué au 4-2-3-1 ou au 4-4-2 à la rigueur, mais le 4-3-3, il faut lâcher ça. Ça y est, on est fatigué. Toujours la même chose. Je vais pas parler non plus de nos défenseurs parce que sinon... Ouais, parce que l'axe du mal, Van Dijk, Trent là, et même Robertson là, ça fait beaucoup. Konaté joue tout seul et Alisson essaye de sauver les meubles. Au final, 4-1, c'est un bon résultat. Parce qu'on aurait pu en prendre 7 ou 8. Mais bon, je connais des équipes qui ont déjà pris 7 buts. C'est pas encore. Ça arrive. Big up aux Brésiliens. Il y a rien. Non, ça arrive. Ça arrive. Enfin, parle pas lorsque Liverpool a déjà pris 7 buts aussi quand même. Hein. Non, mais pas cette saison. Et du coup, là, il y a jurisprudence. Là, on s'en tirait bien. Mais non, plus sérieusement, pour rentrer... T'es vraiment un assassin. Ouais, je sais. Bah, vous jubilez, moi aussi, je vais répondre. Y a pas de problème, les mecs. Non, plus sérieusement, pour rentrer dans ce débrief time, on a été surclassé. Mais bon, ça, c'était prévisible. T'as un candidat au titre et une équipe qui est même pas en fin de cycle ou à bout de souffle. C'est l'ombre d'elle-même. C'est un spectre. On peut pas appeler ça une équipe, finalement. Parce que c'est toujours les mêmes erreurs. C'est toujours les mêmes individualités. C'est toujours la même approche. Il n'y a aucun changement. Finalement, Diogo Jota est revenu et il nous fait du bien et il sera fondamental pour la suite s'il ne se blesse pas. Maintenant que j'ai dit ça, il va se blesser à un moment donné. mais ouais, ce qui est dommage en fait, c'est que en première période, tu t'en tires à peu près bien et en seconde période, tu coules. En 53 secondes, pas. Et tu reviens pas parce que les mecs sont fatigués. En fait, les mecs sont cuits. Ils sont cuits mentalement. Ils sont cuits physiquement. Ouais, mentalement, physiquement, ils sont cuits. Mais la vérité, la première mi-temps, elle était pas forcément mauvaise. Manchester City, en plus, on en avait parlé. On s'est vraiment fait chier sur une bonne première mi-temps. Les passes en retrait, notamment de Riyad Mahrez. Et honnêtement, t'avais quand même quelques petites actions. T'avais le but, l'ouverture du score de Liverpool, de Mohamed Salah. Tu pouvais dire que tu pouvais aller chercher au moins le deuxième but, notamment certaines actions avec Gakpo et autres. Mais finalement, seconde mi-temps, tu te liquéfies, tu te noies totalement, tu vends ton match parfaitement. Défensivement, c'est vraiment catastrophique. On les a vus, les errements défensifs, les espaces, notamment sur le but, le troisième but, je crois, avec la passe transversale de Kevin De Bruyne sur le côté droit pour aller arriver à mettre ce but. Il a sorti malheureuse de Alisson. Il y a rien qui est fait en fait. Regarde justement les 4 buts qui ont été marqués, il y en a 3 de mémoire. Regardez bien les actions. Tu as un désossement total de la défense avec des espaces. Mais tu te dis mais ça se fait pas en temps normal en professionnel, mais tu te dis mais je pense que comme a dit Abdou, c'est que ce match-là, c'est le restant d'une équipe en fait qui est complètement cuite. Elle est malade. Même pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental, sur le plan. En fait, t'as l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire. Je pense que c'est même pas le côté qu'ils soient nuls ou surcotés quoi que ce soit. Ah si, on est nuls. Non mais Abdou, ce qu'il faut être honnête, c'est que quand tu regardes l'équipe en soi, elle est pas si Il y a mauvaise. des trucs à faire. Mais je pense qu'à mon avis, dans l'ensemble, les gens n'en peuvent plus. Et je pense peut-être qu'ils sont usés, ils ont été usés surtout depuis le début de la saison, que les blessures forcément n'ont pas forcément Le aidé. discours de Klopp ne passe plus aussi peut-être. Le discours, et je pense que Klopp, au bout de 6 ans, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, ça commence à s'effriter un peu. Donc au final, tu dis que c'est vrai que ce résultat-là, t'as pas tort. On n'est pas si nul que ça, on est juste médiocre, au mieux, tu vois. Et encore. Non, faut être honnête, parce que tu peux me dire après avoir vu ce match-là
que on n'est pas si nul que ça. Non, mais je te dis pas si nul. Je dis que la composition de l'équipe en soi, elle est pas si mauvaise. elle est pas claquée au mais sol. attends, Sur le papier, attends. quand tu la vois, Laisse- c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Non, mais excuse-moi, quand tu vois Liverpool de cette équipe-là, avant de voir le match et avant de voir le résultat, tu te dis, ouais, c'est quand même Liverpool, ça reste quand même une bonne équipe, ça doit Messieurs- finir dans le top 4. Mais Non, mais attends. nous mais je sommes suis le Big d'accord. Five. Nous sommes le Big Five. On ne s'arrête pas au nom. On regarde le détail, on regarde l'état de forme. Et je suis désolé. Non, mais justement, Mais quand tu regardes le milieu adverse, un milieu Rodri, Mais je te parle des Gundogan, joueurs, Abdou, De Bruyne. c'est normal. Oui. Non mais on est d'accord. Mais en face à un Rodri, Gundogan et Kevin De Bruyne, tu proposes quoi concrètement? Mais c'est parce que l'équipe, je te dis quand l'équipe, elle est fatiguée depuis le début de la saison, c'est tout à fait normal, en fait. Depuis longtemps, plus longtemps encore. L'année dernière, Mais je te dis, en fait, ces joueurs ont tellement été usés sur le plan physique, tactique et surtout, Moral. qu'à la fin, ils peuvent plus donner les efforts comme ils pouvaient faire avant. C'est ça que je suis en train de critiquer. Je te dis pas que derrière, oui, forcément, ils doivent finir premier ou quoi que ce soit. Mais je te dis clairement que quand tu vois la composition d'équipe globalement, ça devrait être une bonne équipe et malheureusement, les joueurs sont C'est pas complètement le cas. morts. C'est tout. Je suis pas d'accord avec toi sur ce coup-là parce que franchement, on le sait depuis un moment, tes joueurs sont limités. Jürgen Klopp fait des miracles, il ne dispose pas du même matériel que Pep Guardiola et ça se voit. À un moment donné, quand ça fait autant de temps que tu ne te renouvelles pas avec des joueurs qui ont les carences qu'on connaît, je suis désolé. Tu peux pas t'attendre, même si tu te dis sur le papier, bon, c'est des gros noms, mais dans les faits, tu sais très bien que un tel va te forcément te coter un but, un autre va laisser des espaces béants dans ton dos, un autre va lâcher une perte de balle qui va te coûter un but. Tu le sais. Le match n'a pas commencé. Tu le savais déjà, tu savais que Fabinho, il allait pas aller au contact et ça allait coûter un but. Tu le savais que Henderson, il allait lâcher, Après, je suis d'accord, il y a des joueurs qui sont vraiment méconnaissables, comme le cas de Fabinho. Parce Mais- que avant, Et ce qui était encore, quand même le et truc j'ai de pas Fabinho. parlé, j'ai pas parlé de nos latéraux aujourd'hui. Ils sont honteux. Robertson, Robertson Trent, a été très mauvais. c'est Ouais. honteux. Sincèrement, c'est atroce. J'ai pas d'autres mots. Ah, mais C'est Alexandre, ignoble. Arnold, Alexandre, j'avais on déjà dit savait depuis défensivement, et je pense que même Timothée en parlait tout à l'heure. On en Dit parlait, défensivement, c'était horrible. C'est une catastrophe et surtout, même les latéraux, et on commence à se rendre compte que cette équipe de Liverpool n'arrive plus à exploiter les forces de ses joueurs. C'est-à-dire qu'avant, des joueurs comme Robertson et Alexander-Arnold avaient un réel apport. Tu pouvais miser sur eux dans la construction. Aujourd'hui, il y a rien qui a été construit. Et du coup, on peut passer au milieu de terrain, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense, mais le milieu de terrain a fait un match catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire Pour moi, que... ils ont plus fait un non-match, en fait. Oui, mais c'est extrêmement problématique. C'est ce qui faisait leur force, c'était que il y avait un énorme abattage au milieu quand ça marchait bien il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, Gundogan, Rodri et De Bruyne ont joué dans un fauteuil. City n'a eu aucun mal à faire circuler le ballon. Il y a trop d'errements, il y a trop de faiblesses dans ce milieu de terrain. C'est plus C'était possible. trop facile. Et ça, C'était on le trop voit depuis le facile. début de saison. Donc, quand tu me dis que ouais, tu peux t'attendre à ce que ce soit une bonne équipe, je suis pas d'accord. Parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le parfait condensé de tous nos problèmes depuis le début de saison au minimum. En sachant que la fatigue mentale dont je parle et que j'évoque, elle était déjà visible, ne serait-ce qu'à la mi-saison de l'année dernière. Bien sûr. Derrière, on fait la seconde partie de saison que tout le monde connaît. On a failli jouer le quadruplé, etc. Mais la vérité, c'est que c'est une anomalie. C'est une anomalie. Et ce qu'on voit cette saison, c'est ce qu'on aurait dû voir la saison dernière. Parce que finalement, les mecs, ils sont éteints, ils sont cuits. Et à un moment donné, tu regardes City, je suis désolé, mais c'est tout bête, hein. Le dernier changement. Liverpool fait entrer James Milner, City fait entrer Bernardo Silva. Ça veut tout dire. Ça veut absolument tout Milner à dire. la place de Gakpo, je ferais. C'est À la place de Gakpo. Ça, C'est vrai franchement, qu'il sortait, ça change et ça là, il rien. sortait remplacé par Mouyes, mais bon, mais pas de souci. regarde, si tu regardes, à part Mohamed Salah, qui est ton meilleur élément sur le plan offensif et qui est ton élément le plus régulier, Heureusement qu'il est là d'ailleurs. et même si on te dit qu'il fait la pire saison de sa carrière, il est en train de sortir une top saison, vraiment, pour vous dire les standards de ce mec-là. Mais encore une fois, tu regardes tous les autres clubs, ils ont acheté des milieux de terrain, ils se sont renouvelés, que ce soit Chelsea, que ce soit Arsenal, que ce soit City, du coup, que avec Calvin Phillips, même s'il joue pas United. beaucoup. United a Avec changé comment? Casemiro notamment. Bah ouais, parce qu'ils ont changé leur milieu de terrain. Ils s'accrochent pas à des Fabinho et des Fred revient Ederson. bien. À un moment donné, tu vois que McTominay ça va pas, eh ben tu dis, je pose la question, je vais chercher Casemiro du Real Madrid. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il aurait fallu faire. À un moment donné, c'est Le ça. Real Madrid C'est- l'a fait aussi. c'est ce que tu payes ta frilosité sur le mercato, tu payes la trop grande affection et la trop grande loyauté de Ouais, Jürgen c'est ce que Klopp. j'allais dire, ouais. Tu payes beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'erreurs, c'est une accumulation. À un moment donné, il fallait que ça explose. Et j'ai envie de vous dire que ça explose que maintenant.
Et je pense que ça va continuer. En tout cas, s'il n'y a pas de ce qu'on nous dit, voilà, des rumeurs, on est prêt à investir, Ouais, en fait, etc. il faut un profond changement dans votre effectif. Non mais c'est Et même c'est dans pas le un staff. changement. C'est pas un changement qu'il faut dans l'effectif. Il faut tout raser, en fait. Pour de vrai, il faut tout raser. Sincèrement, je te dresse une liste de joueurs. Peut-être sur notre vingtaine de joueurs, je conserve, allez, la moitié au bas mot. Et après, le reste, ça doit partir. Et tu dois aller chercher d'autres joueurs. Le PSG. Chaque année, chaque été, on te dit, oui, on va investir, on va recruter. C'est toujours les mêmes chimères. Et à la fin, t'arrives, à la fin, troisième journée de PL, tu te déplaces à Old Trafford, t'as Linky, Henderson et Milner. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. À un moment donné, je vais vous dire, quand vous êtes malade, quand vous avez mal au ventre, vous avez mangé un bon shawarma, mais la digestion est difficile. Que t'ailles dans les toilettes d'en haut ou dans les toilettes d'en bas, le résultat sera le même. T'as mal au ventre, il faut que t'évacues, chef. Et là, c'est le problème. Il faut qu'on évacue. Et limite, on a une indigestion. C'est trop. C'est beaucoup trop, malheureusement. Mais même par rapport à ça, ce qu'on voit, c'est que Liverpool, ça se complique aussi. C'est que tu parlais du 4-3-3 tout à l'heure, ça marche pas. Et il y avait un moment où vous aviez instauré ce 4-2-3-1, Ouais. où c'était quand même plutôt intéressant. Ouais. Mais du coup, au vu du milieu de terrain, tu mettrais qui en 10? Elliott? Salah? Diogo Jota. Ouais, c'est vrai. Diogo Jota autour de Darwin Nunez, comme contre Arsenal, cette association-là a fonctionné et c'était incroyable. C'est très simple. Même si on a perdu à l'Emirates Stadium, c'était peut-être l'un de nos meilleurs matchs dans le contenu parce que finalement, comme on avait de la présence offensive et qu'on était obligé de sauter le milieu de terrain étant donné qu'on a trop de carences à ce niveau-là, tu regardes l'abattage et la conservation de balle de Diogo Jota en électron libre autour d'un Darwin Nunez, c'était incroyable. Darwin en pointe à son poste. Évidemment, ça fait toute la différence. C'est différent de quand il joue ailier gauche. Salah, forcément, quand il est à droite, mais qui rentre à l'intérieur. On le voit avec la sélection égyptienne. Comme ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ça, en fait. C'est que Salah, quand tu laisses rentrer à l'intérieur et que tu ne fais pas rentrer Trent à l'intérieur, c'est différent. Salah a un apport. Moi, quand on me dit que sa saison, elle est pas bonne, je suis pas d'accord. Il est mal utilisé. Aujourd'hui, on l'utilise comme un élite débordement qui doit manger la ligne. Alors qu'on sait très bien qu'avec les qualités physiques et techniques qu'il a, si tu le fais entrer à l'intérieur du cœur du jeu, tu le fais combiner avec ton avant-centre, Mohamed Salah est encore un Mais tu monstre. conserves toujours ces carences au milieu de terrain, même si tu joues en 4-2-3-1, t'auras T'as toujours. pas le choix. T'as pas le choix. Pour limiter la casse, tu limites le nombre de milieux de terrain que t'as et tu comptes sur l'activité de Diogo Jota. Et pourquoi ne pas mettre un Elliott alors? Harvey Elliott est ailier. À la base, c'est un ailier droit. Il peut jouer même 9,5 et on l'a vu lors de son prêt à Blackburn. Mais aujourd'hui, le faire jouer de relayeur, pour moi, c'est une hérésie. Parce que finalement, tu perds non seulement un potentiel remplaçant à Mohamed Salah, mais en plus, tu perds son tonus et sa vivacité. S'il démarrait ses actions d'un petit peu plus haut, donc pas au poste de relayeur, mais au poste d'ailier, il pourrait faire encore plus de différence. Alors c'est bien beau, il a joué tous les matchs cette saison, félicitations à lui. Mais pour quel résultat? Pour quelle avancée? Moi, j'en ai pas vu énormément. Et finalement, son meilleur match, c'était contre Wolverhampton au Molineux Stadium, quand il a joué dans une position très avancée. Et c'est là où il doit jouer, en fait. Tu ne dois pas le mettre dans la salle des machines comme t'avais à l'époque. Mais du coup, pour se concentrer maintenant sur Manchester City, donc grosse victoire 4-1. Bon, après, face à quel Liverpool, c'est aussi la question qu'on peut se poser. Timothée, par rapport à la performance de Manchester City, est-ce que Arsenal, durant la confrontation face le 26 avril, je crois qu'ils avaient dit, Ouais. est-ce que Arsenal peut vraiment réussir à conserver sa couronne et finir champion d'Angleterre? Moi, je pense, il y a un facteur qui est extrêmement déterminant dans le résultat d'aujourd'hui, c'est la non-réaction de Liverpool. On l'a dit maintes et maintes fois, City en première ligue, c'est très compliqué de les attraper, de les concurrencer, sauf quand en face, il y a une réaction. Quand t'essaies d'aller vraiment les chercher, quand t'essaies de bousculer un petit peu l'ordre mis en place pendant le match, City, on l'a déjà dit, et ça s'est vérifié il y a encore pas si longtemps que ça, c'est une équipe qui a du mal à réagir, qui a du mal à s'adapter à certaines situations. Aujourd'hui, je dirais pas que cette victoire est en trompe-l'œil, mais je pense qu'il faut pas tirer de conclusions hâtives. City a bien joué, surtout en seconde mi-temps, Ouais, c'est ça. c'était plaisant à voir. Mais après, faut garder en tête qu'il n'y a pas eu de réaction en face. Et le seul moment où Liverpool a profité des erreurs, a vraiment cherché à faire mal à cette équipe de City, ils ont marqué, ils ont profité des errances de cette équipe. Sur le match face à Arsenal, City peut gagner. Ils peuvent éventuellement prendre la première ligue. Mais je pense que ouais, c'est à prendre avec des pincettes. Personnellement, je miserais plus sur Arsenal, qui a démontré une certaine force mentale, même si c'était face à des adversaires de calibre moindre comme Bournemouth et Aston Villa.
Arsenal a montré plus de ressources, tandis que City, on l'a déjà vu malmené, entre guillemets, contre des soi-disant petites équipes. Je pense notamment face à Brentford avant la Coupe du Monde à la mi-novembre. City n'a pas réussi à montrer ses ressources mentales et encore tomber dans ses travers. Et c'est possible qu'on revoie ça le 26 avril ou qu'on revoie ça même avant en Première Ligue face à d'autres équipes d'un calibre un petit peu moins prestigieux. Et toi, Erwan, tu vois Arsenal réussir à conserver sa couronne malgré un retour? Ça va dépendre en fait des matchs, notamment de cet après-midi contre Leeds. Parce qu'il y a aussi un truc, et Timothée l'a bien rappelé, c'est qu'en fait Arsenal, ce qui a été quand même leur point fort cette saison, je trouve, c'est qu'ils ont souvent gagné les matchs qu'on pouvait petites considérer contre des petites équipes, etc. Mais c'est des matchs qui étaient diablement importants. On n'arrivait pas avant. Parce que avant, le nombre de matchs qu'Arsenal choquait, notamment dans les 10 dernières journées comme ça, parce que si on peut faire le parallèle, ils ne se qualifiaient pas en Champions League, voire même n'assuraient pas des places un peu plus hautes en Première Ligue à cause de ça. Là, on voit qu'il y a une différence qui est faite et quand du coup, t'as surtout une génération de joueurs qui sont en train d'un peu de briller. Je pense notamment à Saka, à Odegaard, etc. Même si pour moi, Saka est le meilleur joueur de PL, mais ça, c'est autre chose. Oui, clairement. Mais pour revenir à City, je pense que déjà, City est actuellement quoi, à 2 points d'Arsenal de mémoire. Donc, par rapport à ce match du 26 avril, tout peut arriver. C'est encore long, il y a encore quand même au moins 3 semaines à un mois avant de se projeter sur ce match-là. Donc mine de rien aussi, si Arsenal ne gagne pas par exemple le match contre Leeds, ça peut être compliqué parce qu'on voit très bien que généralement Arsenal, quand ils sont suivis de près, notamment par City, ils peuvent perdre des points en route. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais on verra ce qui se passera le 26 avril. C'est vrai qu'on verra. Après, je trouve quand même que cette année, Arsenal arrive quand même à conserver cette notion mentale de se dire qu'on peut finir champion, qu'on peut réussir à glaner ce trophée. Il y avait quand même 10 points d'avance sur d'Arsenal par rapport à City et en espace de même pas 2 semaines, ils avaient quasiment perdu leur point d'avance. Mais en fait, le truc, c'est Ils ont des matchs en retard, Arsenal. Et surtout aussi, un autre facteur qu'on n'avait pas pris en compte. City joue à la Ligue des Champions, il y a la FA Cup encore. C'est même pas ça. Tout simplement, le 26 avril, ils jouent à l'Etihad Stadium. Et ça va faire la diff. Parce que City, dans une opération conquête de Première Ligue, à domicile, on l'a vu l'année dernière, on l'a vu les années précédentes, quand ils sont vraiment bougés, ils sont capables de te sortir ce fameux run de match où ils enchaînent au minimum, au bas mot, une douzaine de victoires d'affilée, tu vois. Et City est capable d'aller chercher ces victoires-là. Et pour le coup, là où Arsenal doit bien gérer le truc, c'est qu'ils doivent avoir une avance suffisamment confortable au cas où, si ils perdent contre City, ils se disent, on a encore un matelas de points suffisamment conséquent pour pouvoir aborder la suite sereinement. Parce que s'ils arrivent et commencent à déjouer, en fait là, à court terme, l'objectif d'Arsenal, c'est remporter tous ces matchs avant Manchester City. Parce qu'après City, tu gagnes, tu perds. City, chez eux, ils font la loi. On le sait, on l'a vu, etc. Mais c'est après que ça va compter, tu vois. Ce sera les 3 prochains matchs. C'est ça. Mais là, concrètement, là, tu dois faire le plein, tu dois aller chercher, du coup, 9 points. C'est ça. 9 points à aller chercher pour Arsenal qui est éliminé de la Ligue Europa, on le rappelle. Manchester City qui est encore en lice en Ligue des Champions, donc on le verra. Et en FA Cup. Et en FA Cup aussi, donc on en reparlera dans 2 semaines.